Bien, alors le corrigé de la deuxième colonne du numéro 14, alors qui ressemble beaucoup à la première, hein, alors il y a 2 fois la même fonction, je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai tapé. Voilà. Donc on a ici 4 fonctions à dériver. Donc une fonction polynôme, une somme qui n'est pas un polynôme mais qui reste une somme, et puis 2 quotients, l'un avec un 2, un réel au numérateur, et un avec une fraction sur une autre fraction. Donc on y va. Donc la première, g' de x. Bon, je vais recopier g de x avant. Donc g de x, c'est x cube plus 4x carré plus 5x moins 6. Donc là, on est bien pour tous les réels, hein, on a des fonctions puissances, il n'y a pas de problème. G' de x, donc c'est un polynôme, une somme entre des monômes en x puissance n, précédés éventuellement d'un réel. Ici, en l'occurrence, ce sont des entiers, mais enfin, de manière générale, d'un réel. Donc ici, on est dans le cas où ça se dérive comme on a envie de le faire, c'est-à-dire je dérive chaque terme un par un, et puis s'il y a un réel devant qui multiplie, bah, je le laisse devant. Donc ici, x cube va se dériver en 3x carré, plus ici j'ai 4 fois x carré qui va se dériver en 4 fois 2x, plus 5x, alors x se dérive en 1 et la constante se dérive en 0. Vous pouvez aussi mémoriser qu'une fonction affine se dérive en m, le coefficient qui est devant x. Deux façons de le voir, hein, vous faites soit 5 fois 1 plus 0, soit directement, vous prenez toute votre fonction affine. C'est-à-dire qu'ici, g' de x est égal à 3x carré plus 8x. Ensuite, on a i de x qui est égal à racine de x plus 1 sur x. Alors celle-ci qui est dérivable uniquement pour les nombres strictement positifs. Alors positif à cause de la racine, strictement puisque racine de x est définie lorsque x vaut 0, par contre n'est pas dérivable. Et puis de toute façon, on a 1 sur x qui fait qu'ici je ne peux pas remplacer x par 0. Donc ici on va se placer sur l'ensemble des réels strictement positifs, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là encore, c'est une somme entre racine de x et 1 sur x. Donc, pour dériver ça, je vais dériver racine de x, dériver 1 sur x et additionner les deux dérivés. Quand c'est une somme, il n'y a pas de souci. Racine de x va se dériver en 1 sur 2 racine de x. Plus la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Bon, vous pouvez mettre plus moins, ça fait pas très riche. Donc, moins 1 sur x carré. Éventuellement, vous pouvez tout mettre au même dénominateur. Si on veut étudier le signe un peu plus tard, ça pourrait être intéressant. Donc, on va multiplier ici par 2 racines de x. Et ici par x carré. Et on va avoir alors 1x carré moins 1 fois 2 racines de x, 2 racines de x sur 2 fois x carré fois racine de x. Alors là, j'ai un peu modifié l'ordre. En général, on met les puissances de x devant la racine. Mais on a bien 2x carré et racine de x, c'est une multiplication, donc je mets ça dans l'ordre que je veux. Voilà pour celle-ci. Ensuite, m de x égale 2 sur 1 moins 4x. Alors encore, je vais revenir sur l'ensemble de dérivabilité et de définition. 1 moins 4x, on a un 1 moins 4x au dénominateur. Vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Donc 1 moins 4x est égal à 0 pour moins 4x égale moins 1, c'est-à-dire x égale moins 1 sur moins 4, c'est-à-dire un quart. Donc il faut enlever la valeur 1 quart, puisqu'elle va nous poser un problème. Donc on enlève le nombre 1 quart, donc on va de moins l'infini à 1 quart, union 1 quart jusqu'à plus l'infini.
Donc ma fonction c'est 2 sur 1 moins 4x. M de x égale 2 sur 1 moins 4x. Alors pour dériver ça, hein, on a vu ça sur quand j'ai corrigé la première colonne. Il y a deux façons de faire. Soit on décide que c'est 2 fois 1 sur 1 moins 4x. Et on utilise la dérivée de 1 sur u prime, qui est moins u prime sur u au carré. Soit on décide que c'est un quotient u sur v, et dans ce cas-là, on va utiliser la formule de dérivation de u sur v. Donc vous faites comme vous voulez, mais de toute façon, le résultat doit être le même. Alors moi, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus rapide. Si vous avez fait avec u sur v, vérifiez que vous trouvez la même chose. Et si vous ne trouvez pas la même chose, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous me montrez vous m'envoyez une photo de ce que vous avez fait, et puis on cherche l'erreur. Donc ici, je vais avoir u égale 1 moins 4x, u' qui va être égal à moins 4, et donc m' de x qui va être égal à 2 fois, donc moins u' sur u au carré, donc 2 fois moins u', donc moins 4, 4, sur 1 moins 4x au carré. C'est-à-dire 8 sur 1 moins 4x au carré. Donc voilà pour celle-ci. Et enfin la dernière, alors elle qui est un vrai quotient. Alors 3 moins x sur 1 plus 4x. Alors le dénominateur ressemble beaucoup à celui d'au-dessus, sauf que c'est pas un quart qu'il faut enlever, c'est moins un quart, c'est-à-dire ce qui nous annulerait 1 plus 4x. Donc 3 moins x sur 1 plus 4x, ça s'appelle P. P de x égale 3 moins x sur 1 plus 4x. Donc, il faut une nouvelle page. Donc, on appelle U le numérateur. U, c'est 3 moins x. V, le dénominateur, 1 plus 4x. Et on utilise la formule de dérivation de U sur V. Qui va se dériver en U'V moins UV' sur V au carré. Donc, je vais avoir besoin de U'. Donc, la dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de moins x, ça va être moins 1. V', la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 4x, c'est 4. Et donc, je vais avoir, pourquoi je ne peux pas descendre, P' de x égale, donc U'V moins 1 fois 1 plus 4x moins UV'. Alors, il y a un nombre et puis un truc qu'on va être obligé de mettre entre parenthèses, il vaut mieux mettre le nombre devant. Donc, moins 4 facteur de 3 moins x sur 1 plus 4x au carré. Donc, on va avoir moins 1, moins 4x, moins 4 fois 3, moins 12, moins 4 fois moins x plus 4x sur 1 plus 4x au carré. Et donc, P' de x va être égal, alors on a moins 4x et plus 4x qui s'annulent l'un avec l'autre. Donc, il nous reste moins 1, moins 12, moins 13 sur 1 plus 4x
au carré. J'insiste, je n'ai pas dit dans l'autre, mais dès que vous avez un dénominateur qui est sous la forme d'un carré, vous n'y touchez plus. Vous ne cherchez pas à le développer. Laissez-le sous la forme d'un carré. Surtout, n'essayez pas de le développer. On y reviendra plus tard quand on reviendra sur la dérivation d'ici, je ne sais pas combien de temps, mais enfin, quand on verra d'un peu plus près à quoi ça sert, on aura besoin d'étudier le signe de ce paquet-là. Donc, en laissant sous la forme d'un carré, on va quand même être mieux. Voilà pour cet exercice.